sommes arrivés, commandatore. Je vous remercie d'être venu à cette réunion au sommet de la mafia de Mandarine. Mais d'abord, je dois vous apprendre une nouvelle qui va vous étonner. Je vais vous présenter le nouveau chef de la sécurité et ministre de la police de son Altesse le Prince Pépin VII de Mandarine. J'ai nommé Don Vito Cortisone. C'est bien. Et tu vas leur porter la malchance, Vito, la déveine. La malchance? Bah, je ne crois plus à ces bêtises. La veine, la déveine, c'est du hasard. Et je ne laisse plus rien au hasard. Plus rien. Et quels sont tes projets? Mon devoir. Au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation. Vito, tu l'emporteras pas au paradis, c'est moi qui te le dis. Entendu. Décidément, rien de tel que la police pour éliminer la concurrence. Bravo, bravissimo Vito. Bravo, bravissimo Vito. Et quant à eux, je leur réserve une machination plus machiavélique. Et à moi la fortune. Bravo, bravissimo Vito. Bravo. Oh, très bien. Combien? 700 000 dollars, Altesse. 250 000 dollars. 35 dollars. Ah, ça, ce n'est pas cher. C'est le prix d'une balle, Altesse. Et cet avion, il en tire 223 à la minute. Une merveille. Clémentine, je suis en train de travailler. Mon oncle? Non. Oh, encore des armes? Ça va, monsieur Vito? Vous faites de bonnes affaires aujourd'hui? Clémentine, je ne vous permets pas de juger mes actes et encore moins mes ministres. Mon oncle Vito vous trompe. Savez-vous qu'il fait arrêter tous ceux qui critiquent sa politique? Altesse, seulement les mafiosi. Sortez! Vous dites des bêtises. Pensez plutôt aux exploits de vos ancêtres qui... Oh, Vito, mon héritière me conduit tout droit au désespoir. Mais avec qui la marierais-je? Il faudrait un homme de la trempe du fameux prince Rotomago, le dernier grand général mandarinien. Oh, si seulement il avait un descendant. Mais il en a peut-être un, prince. Il suffit de le chercher. Il faudrait vraiment une chance extraordinaire. Ça, j'en fais mon affaire. Je tenais le Strogo qui a cassé la lanière de mon sac. Et qu'est-ce qu'il est lourd! Tu pourrais quand même être sensible à l'insigne honneur qui nous est fait. Un honneur! Être choisi par le gouvernement mandarinien pour couvrir les fiançailles d'une princesse de carnaval? À quand le courrier du cœur? Un petit moment, monsieur. Je dois vérifier vos bagages. Une simple formalité. Attention, hein, c'est bourré de nœuds papillons explosifs. Mais qui a pu glisser ces armes dans ton sac? Des confrères jaloux. Et pourquoi? Peut-être parce qu'on a été choisi pour ce reportage. La concurrence est très dure, tu sais. Le chef de la sécurité veut vous voir. Ah, il va m'entendre. Vito! Que Vito? Dites l'honorable chef de la sécurité et ministre de la police, s'il vous plaît. Bandit! Gangster, gredin, c'était toi! Ah, je vois que vous pensez encore à ces babioles que j'ai faites dans ma jeunesse. Des babioles! Ben, tout ça, c'est du passé. Par contre, vous, trafic d'armes, c'est pas bon du tout, ça. Tu sais bien que nous sommes innocents. Moi, si, mais l'enquête sera très longue et bien sûr, je devrais vous garder en prison. Mais comme c'est vous, j'ai pensé qu'on pourrait arriver à un petit arrangement. Et qui doit-on assassiner? Non, non.
Il s'agit simplement de protéger la princesse Clémentine. Les contestataires, ils veulent sa petite peau, et je ne peux avoir confiance qu'en vous, mes amis. Et comment? C'est simple. Fantasio, il se fait passer pour son fiancé, et comme ça, il peut l'accompagner partout. Quant à vous, vous serez son domestique. Bien sûr, si vous préférez retourner en prison, que le raton laveur, il aille à la fourrière, pendant que la petite princesse, elle se fait massacrer, c'est comme vous voulez. Oh, Spip! Ne vous inquiétez pas, il ne risque rien, le parc est bien gardé. Incroyable! C'est tout à fait lui. Oh, cher prince Rotomago, quel grand bonheur! Fantasio, sire. Prince Fantasio de Rotomago et bientôt prince de Mandarine. Majesté, je dois quand même vous dire que nous ne savons pas grand-chose sur lui, ni sur son domestique. Le descendant de Rotomago ne peut être qu'un homme d'honneur. Et s'il supporte ma nièce, c'est que c'est vraiment un héros. Je vais vous faire visiter le palais, vous verrez, vous vous y plairez. Savez-vous que c'est dans ce couloir que le prince de Rotomago fut présenté à Gertrude de Pamplemousse? Toute cette partie du palais est condamnée, car j'envisage de la restaurer. Que faites-vous là, vous? Ah oui, c'est mon domestique, sire. Il m'accompagne partout. Oh, les Rotomago ont toujours eu le sens de l'apparat. Ce sont des vrais? Voyons, les princes de Mandarine remontent aux croisades et descendent de Charlemagne. Et le trésor n'est gardé que par ces gens-là? La salle est dotée d'un système d'alarme très perfectionné. Un domestique qui se permet de poser des questions. Ah bah oui, c'est mon conseiller. Il me renseigne sur tout. Les Rotomago ont toujours très bien su s'entourer. Oui, et j'en suis assez content. C'est moi qui l'ai formé. Toutes ces richesses seront un jour à vous si vous épousez Clémentine. Moi? Ma nièce, Clémentine. Ah, elle est magnifique. Je suis vraiment navré. Non, ce n'est rien. Les Rotomago n'ont jamais eu le sens de l'électronique. Clémentine, je vous présente le prince Fantasio de Rotomago, descendant du général Rotomago. Ma nièce, Clémentine d'Orange-Navel, princesse de Mandarine. Je vous laisse, j'ai du travail. Belle princesse, je suis ravi. Vous ici, dès que vous êtes apparu, ces bijoux verts de jalousie ont rougi de honte et ce pâle portrait a failli se cacher dans son mur. Permettez-moi, du plus profond de mon cœur, d'humblement vous offrir ce bouquet. Oh, quelle délicate attention. Il est magnifique. Il doit vous aller très bien. Un de ces jours. Oh, tu crois que c'est ça, le coup de foudre? Que faites-vous? La princesse s'en va. Et vous restez là? C'est vrai, ça, on y va. Hein. Tu viens, Spirou? Hé, elle s'en va. Ah, il faut absolument que que je l'accompagne. Dans le hangar, il doit y avoir des barques à moteur. Ah, Clémentine!
des cheveux ondulants comme les blés. Que ne ferais-je pour toi? Quelle classe! Quelle virtuosité! Quel veine! Les princes de Rotamago ont toujours eu le sens du panache. Moi, je le trouve louche. Et son domestique, une vraie fouine. On dirait qu'ils s'amusent. Oui. Mais en attendant, la princesse, en sortant du palais, elle risque un attentat. Mais non, vous voyez tout en noir. Ah, Clémentine. Ah, Encore vous? Et si je dis qu'elle risque un attentat, c'est qu'elle risque un attentat. Ah, la voilà. Elle va avoir une de ses peurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette Je l'ai engin? pris dans les caisses qu'on doit livrer à l'armée. Vous le reconnaissez? Crétino, stupido, tu ne pouvais pas te servir ailleurs. En tout cas, avec ça au moins, ils ne se blesseront pas. Et je pourrais leur vendre de nouveaux uniformes. Et tac-tac-tac-tac-tac-bing. Dimmi-tac-tac-tac-tac-bing. Quand cesserez-vous de me faire suivre par ce grand dadais à la solde de Vito que vous m'avez collé comme fiancé? C'est un jeune homme exceptionnel, et Vito ne pense qu'à votre sécurité. Il craint que l'on attente à votre vie. Allons donc. Les seuls attentats que nous ayons à craindre sont ceux qu'il prépare lui-même. Votre grâce, un attentat. Juste ciel! Clémentine, je vous interdis dorénavant de quitter le château, c'est bien compris! Quoi? Bon, Vito, à partir de maintenant, vous avez les pleins pouvoirs pour assurer notre entière sécurité dans ce palais. Amen. Et si elle arrive? Tu es son fiancé, non? Nous devons découvrir ce que trame Vito. Or, Clémentine nous cache quelque chose. Que faites-vous ici? j'ai pensé qu'une entrevue s'imposait. Ah oui. Oh. C'est fini? Hein? Maintenant, ça suffit. Non, ne dites rien. Je sens que j'ai été vraiment très désagréable. Oh, bah, peut-être un peu, mais enfin... Si nous allions nous promener en amoureux dans le parc, juste vous et moi. Mais... Super. Mais... Vite. Allô? Ici Capote, des unités spéciales. Ça y est, ils ont enlevé le fiancé. La princesse est avec eux. Et là! Allô, police! Au voleur, ma voiture! Où sont-ils passés? Appel à unité spéciale suite à enlèvement cerné villa des contestataires, 2 rue d'Orange. Appréhendé Don Juan Granizada. Mais avouez-le donc, vous travaillez bien pour Vito. Ce bandit, ce gangster, ce requin, mais jamais de la vie. C'est pourtant lui qui vous a introduit au palais. Bon, vous parlez d'un cadeau pour me faire fracasser la tête par une bombardière à particules? Nous n'en tirerons rien. Qu'allons-nous en faire? Le libérer. Vous? Comment? Ah, enfin. C'est vous, Don Juan Granizada? Venez vite, la police va arriver d'un instant à l'autre. Mais qui êtes-vous à la fin? Fantasio et moi sommes de vieux adversaires de Vito, qui aimerait bien savoir pourquoi elle les a attirés ici. Et vous? C'est un ami d'enfance et un de ses contestataires que Vito accuse de tous ses crimes. Clémentine nous aide. Alors quand j'ai su que votre ami la suivait, j'ai cru qu'il travaillait pour Vito. Vito, nous devons trouver ce que manigance Vito avant qu'il ne soit trop tard. Par la grâce. Vite, princesse, Fantasio, jouez aux amoureux. Nous, on se retrouve au palais. On pourrait peut-être me demander mon avis. Allô? Ça y est, chef, ils viennent de sortir.
Tout marche comme prévu. C'est un vrai travail d'artiste. C'est vrai qu'on a une sacrée chance, hein, patron? Stupido, ce n'est pas une question de chance. C'est de la logique. Où sommes-nous? Quelque part dans le château. Je ne sais pas pourquoi on nous a mis là. Nous sommes quelque part dans une partie condamnée de la tour du trésor. La tour du trésor. Bon sang, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Il faut prévenir Fantasio. Et il faut qu'on nous voie. Personne ne passe jamais dans ce coin du parc. Spip! Ah, sauvé! Vous croyez que ça marchera? Vous ne connaissez pas Fantasio? Spip, c'est chouette de te revoir. Tu arrives juste à temps. Va vite! Et surtout, sois prudent! Aïe! Aïe, ça glisse en plus. Vous croyez vraiment que c'est ça le plan de Vito? Vous croyez vraiment que je jouerais les araignées si je n'avais pas confiance en Spirou? Peut-être aurions-nous pu essayer de les libérer. Et laisser s'envoler notre seule chance de coincer Vito? Hop. Vous croyez que j'aime faire le pendule? Je hais l'alpinisme, mademoiselle Clémentine. Regardez! Un message. Appuyez sur le blason du mur du fond, il y a une porte secrète signée Clémentine. Il bouge! Elle est merveilleuse. Ouais, si c'est bien elle qui a envoyé le message. La salle du trésor. Dans quel état? Les bijoux. Les mains en l'air, bandit. Échec et mat, monsieur Spirou. Mais comment ont-ils pu? Ah, quel crime! Ils ont tout simplement profité de votre hospitalité pour vous voler les bijoux de leur famille. Et ils les ont passés à des complices à l'extérieur. Ah, misère! Mais comment ont-ils découvert le passage secret, l'alarme? Oh, Majesté, ne m'obligez pas à répondre à ce genre de questions. Acceptez plutôt ma démission. Je vous ordonne de répondre. Bon, si vraiment vous insistez, Majesté, je dois vous montrer ces photos. Mais quelle douleur! Voilà, tenez. Oh, tant. Oh, meurt, oui, c'est elle qui a tout manigancé. Elle a introduit ces deux gangsters en maquillant le portrait de Rotomago. Pour elle, découvrir le passage, débrancher l'alarme, c'était un jeu d'enfant. D'ailleurs, on a trouvé cette petite bague dans son appartement. Elle fait partie du trésor. Oh, miséria. Emmenez la princesse et ses complices et jetez-les tous en prison. Majesté, les bijoux, je vais les chercher et je ne reviendrai pas avant de les avoir retrouvés. Inutile de te donner cette peine, Vito. Nous aussi avons quelque chose à montrer. J'ai longtemps cherché quel était le but de Vito, et c'est en apprenant qu'il nous avait enfermés dans la tour du trésor que j'ai compris. Grâce à Spip, j'ai pu demander à Fantasio de prendre des photos de la salle du trésor. Attention, j'ai le vieux pantin en otage. Le vieux quoi? Pas lui. Pas elle. Eh bien, les trois. Mais avant de partir avec les bijoux, je vais me débarrasser de ces deux stupides. Tu partiras peut-être, mais sans les bijoux. Ton bateau s'en va. Mon bateau s'en va. Mon bateau. Les bijoux. Ne vous inquiétez pas, son bateau n'a pas levé l'ancre et les bijoux sont en sûreté. Vito avait passé les bijoux à Capotti. Je n'ai eu qu'à le suivre jusqu'au port et j'ai pu les récupérer sur son bateau. J'avais pourtant tout prévu, mais cette malchance. Quelle malchance! Tu as perdu parce que Spirou a été plus malin que toi. C'était d'ailleurs prévisible. Mais c'est vrai. Alors la malchance, elle ne m'a pas rattrapé. Hein? J'ai été battu parce que je n'avais pas tout prévu, alors que la malchance, ça, je l'avais prévu. Et c'est même pour ça
que j'avais prévu pour ne pas tenter la chance de ne rien laisser au hasard. Ou le contraire. Oh, la malchance. Elle est toujours là. Ah non, oh, j'ai marché sur mon lacet. Ce n'est pas la malchance, ça c'était prévisible. N'en fais pas. Ne moisirons pas ici. La malchance, cette fois, c'est fini. Elle m'a quitté. Oh, Vito, quelle surprise! Mes enfants, ce sont mes folies qui m'ont jeté dans les bras de cette canaille de Vito. J'ai donc décidé qu'il était temps pour moi d'abandonner les rênes du pouvoir. Après le mariage, par exemple. Les Granizada ont toujours eu le sens de l'État. Mais en attendant, j'ai encore un peu de travail. Et voilà, nous allons pouvoir rentrer chez nous. Il n'en est pas question. Vous serez tous deux nos témoins. Moi? Mais non. Et pourquoi ça, s'il vous plaît? Eh ben, c'est pour Spip. Que va-t-il en penser? Lui qui ne rêve que de rentrer au bercail.